Puis en fait, des clics, il y en a eu plusieurs. Le premier, ça a été en 1974, pendant la campagne présidentielle, où je me souviens très bien de René Dumont, qui était le premier candidat écologiste à une présidentielle, et qui est arrivé, qui a posé sur la table un verre d'eau, et qui nous a dit « Un des problèmes majeurs de demain, c'est ça, c'est le problème de l'eau ». Ça m'a marqué. 1977, 3 ans après, première famine médiatisée en Éthiopie. J'ai eu la chance cette année d'avoir un professeur de sciences nat qui nous a fait un cours là-dessus, sur la faim dans le monde. Ce cours m'a littéralement transporté, m'a littéralement ouvert les yeux sur cet enjeu, et c'est Denis Lafare, ce prof de sciences nat, qui m'a directement, quasiment expédié vers des études d'agronomie pour travailler sur cet enjeu de la faim dans le monde. Ce qui m'a amené à partir à Lille pour mes études, et puis ensuite à partir au Zimbabwe, en Afrique australe, pour commencer à y travailler avec des coopératives locales. Au cours de mon parcours, j'ai eu la chance de pouvoir enrichir ce fil rouge, notamment en Afrique. Dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, on a pu monter des projets de business social, principalement destinés aux enfants et aux mamans africains, et qui nous a permis notamment de les inviter à faire de l'innovation avec nous à travers un tiers-lieu qu'on avait monté à Abidjan, et puis aussi de pouvoir mettre au point des aliments locaux et adaptés pour notamment les bébés. J'ai quitté l'entreprise il y a 5 ans pour pouvoir me consacrer 100% à la transition, à la bifurcation écologique et alimentaire. Puis il y a eu les vicissitudes de la tempête Covid qui, à un moment ou à un autre, il y a 6 mois, m'a amené à me poser la question de redevenir salarié. Puis après avoir étudié le dossier pendant 3 jours et quelques offres, j'ai refermé cette question en me disant que j'allais y perdre toute la liberté que j'avais gagnée depuis 5 ans. J'allais aussi y perdre le rythme choisi de mon activité, et puis j'allais aussi y perdre la plupart des gens avec lesquels j'avais envie de travailler. Pour moi, ça a été un point de non-retour. C'est d'abord de comprendre que en fait, la bifurcation écologique, elle commence d'abord avec sa propre transition personnelle. Ce qui m'a amené à m'ouvrir à plus de choses, à plus de diversité, et à écouter ce qui est là. Ensuite, ça a été de lâcher la cage dorée dans laquelle j'étais, de lâcher le confort d'une vie salariée dans un cadre sécurisant, mais où je trouvais plus ma place et où je commençais à devenir un peu l'empêcheur de tourner en rond. Il m'a fallu donc, une fois sorti, à moi et à ma famille de nous adapter à vivre avec 2 fois moins, ce qui a accéléré grandement notre chemin vers la sobriété. Et donc du coup, ce qui nous a amené aussi à travailler sur notre RIB, notre revenu induit par nos besoins, concept cher aux écolos humanistes. En retournant la question dans ce sens, on a réalisé que la sobriété, c'était pas moins, mais c'était un autre horizon qui est moins encombré et surtout plus serein. On a procuré beaucoup depuis 5 ans. La première, en fait, c'est que dans ces nouveaux réseaux dans lesquels je me suis introduit sur Lyon, j'ai découvert qu'en fait, il y avait des milliers de personnes qui chaque matin se levaient avec l'envie de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses, d'inventer, d'expérimenter, de mettre en œuvre des nouvelles façons de faire qui puissent permettre de changer le système et de le rendre plus juste et plus humain. Ça, c'était la première joie. La deuxième, c'est de voir s'illuminer les visages des étudiants des campus quand j'anime avec eux des fresques de l'alimentation, fresques de l'agriculture ou fresques du climat. C'est de les voir s'illuminer aussi sur quand ils commencent à réaliser les enjeux sur lesquels ils vont avoir à travailler dans des années futures et quelles vont être leurs responsabilités quand ils seront aux manettes. C'est de voir pareillement aussi les yeux des élus ou des cuisiniers dans des communes, dans des départements, dans des régions, au sujet de la cantine, quand on les amène à leur faire voir et faire réaliser qu'une cantine, ça peut être un vrai levier de transformation des pratiques alimentaires vers un monde plus vertueux en termes d'écologie alimentaire. C'est aussi la joie de travailler avec des gens que j'aime, des gens qui ont des passions partagées. C'est aussi d'avoir la conviction que je suis là où je dois être. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et que ma vocation aujourd'hui, c'est de redonner du pouvoir d'agir, c'est d'être un catalyseur, un décapsuleur, un agitateur. Ce qui me procure aussi beaucoup de joie, c'est de voir en fait mon ancrage, qui est à la fois constitué de mes racines et puis de ce que j'appelle mon or magnétique. La joie, c'est que quand j'arrive à observer en fait l'alignement entre les racines et le nord magnétique, c'est de voir la puissance que ça dégage et l'inspiration que ça peut apporter à d'autres autour de moi. Je me dis que pour avoir de l'impact, c'est pas forcément agir avec des milliers de personnes, c'est de toucher juste quelques personnes, mais de façon très très intense. Voilà donc mes joies liées à ce nouveau chemin que j'ai choisi il y a déjà 5 ans.